Aujourd'hui, on va voyager, vers le sud de la France, vers, la Provence, vers une ville qui est connue, internationalement et qui est devenue le symbole du parfum, qui a encore une production florale dans le but de faire des essences florales, de lavande, je ne crois plus de rose, mais de jasmin et qui a aussi une tradition, industrielle autour du parfum, des créateurs de parfums, de l'économie du parfum et c'est encore une ville très importante, même si la plupart des grandes maisons de parfumeurs sont malgré tout à Paris et c'est bien évidemment, la ville de Grasse. Alors, quand vous ferez ou referez cette séance, n'hésitez pas à mettre quelques gouttes d'huile essentielle, pourquoi pas, à côté de vous pour, voyager, et par l'esprit et par le nez. C'est, paraît-il, l'odorat, un des sens, les plus forts, les plus primitifs. Même les personnes qui ont Alzheimer, paraît-il, retrouvent, plus facilement, des souvenirs grâce, aux odeurs. On garde profondément, nous, l'impression des odeurs et ça se fait très vite. Il suffit de sentir une fois quelque chose pour ne pas l'oublier ensuite. C'est un sens très fort dont on ne se rend pas forcément compte, auquel on n'accorde pas suffisamment d'importance, même si, il y a eu le livre bien connu du parfum de Suskind. Alors pour pouvoir, voyager par l'esprit et par le nez, commencez simplement à fixer un point. Vous allez pouvoir, commencer ce voyage en commençant à vous abstraire de l'extérieur. C'est aussi simple que cela. On fixe un point, on le regarde avec, un regard doux et on se laisse porter par la voix, comme une lecture, tout simplement. À certains moments, certains mots, certaines phrases, plusieurs phrases même peut-être, vont vous échapper. C'est simplement le signe que votre esprit, justement, lâche prise. C'est voulu. Accompagnez ce mouvement, ne luttez pas, ne vous fatiguez pas. Peu importe la profondeur de la transe, pour être légère ou profonde, arriver rapidement ou prendre un peu plus de temps. Et peu importe, vraiment peu importe, cette profondeur de la transe. Même avec un état hypnotique léger, on fait un travail tout à fait efficace. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix qui va se préciser pour vous guider. Un peu de la même manière qu'une odeur s'installe en nous, prend place et nous transporte. Lorsque je sens l'odeur du jasmin, quel que soit le jasmin d'ailleurs, car il y en a pas mal d'espèces différentes, eh bien je voyage directement, je me retrouve en Tunisie, j'ai 5-10 ans, et je retrouve la lumière, les bruits, je retrouve une atmosphère simplement en voyageant grâce à cette odeur. Et vous aussi, il y a plein d'odeurs qui vous feront voyager. Il y a bien sûr aussi la célèbre madeleine. Là, on parle du goût, mais est-on vraiment si loin que ça? Quand on sait que c'est aussi l'odorat qui construit la saveur, le goût, est assez limité en comparaison. Alors, simplement le fait de se poser, d'écouter, de se poser, de se reposer comme ça,
allongé pour bientôt s'endormir, eh bien, cela crée le début de cet état hypnotique, une intériorisation. Et ça se traduit par des choses si simples qu'on pourrait presque les rater. Quelque chose de profondément naturel, parce que l'hypnose est un état naturel que vous connaissez et que vous allez retrouver simplement d'une manière plus profonde et que l'on va utiliser pour vous faire voyager, pour vous détendre, pour vous permettre de vous endormir. Alors, c'est la respiration qui est plus lente. Comme quand, justement, on veut s'emparer d'une odeur. On inspire très lentement, très profondément, souvenez-vous par exemple, de l'odeur de la rose, cette manière qu'elle a de se diffuser en nous, de nous faire voyager, mais aussi de nous faire retrouver presque instantanément un état certainement hypnotique. On ferme les yeux quand on inspire comme ça, quand on inhale une odeur aussi délicate, comme si on voulait qu'elle s'empare littéralement de nous, qu'elle se diffuse en nous. On oublie de penser, on oublie d'observer, on devient cette fragrance, on devient cette odeur. Et finalement, la beauté, l'image de la rose se retrouve démultipliée par son odeur. C'est peut-être pour cela qu'elle est souvent associée avec cette idée. C'est la fleur, celle à laquelle on pense en premier. Alors prenez deux inspirations profondes comme pour vous saisir du calme ambiant, de l'esprit de l'hypnose. Une première, puis une seconde. Et laissez tout cela s'installer en vous, je veux dire, ce calme, cette hypnose, cette transe de plus en plus profonde et calme. Quelle est la plus merveilleuse odeur pour vous? Celle que vous préférez plus que tout au monde? C'est peut-être une fleur, c'est peut-être l'odeur d'un aliment, c'est peut-être l'odeur d'un shampoing ou d'un parfum. Il y a forcément une hypnose qui vous fait voyager. Je viens de faire un lapsus. Une odeur qui vous fait voyager. Et si là maintenant vous preniez encore deux inspirations profondes, mais cette fois-ci pour faire remonter en vous cette odeur, aussi simplement que cela, et voir là où ça vous transporte, vers plus de calme, c'est certain, vers une hypnose profonde, plus profonde, c'est plus que probable. Et peut-être même vers un souvenir, qui sait. Et comme cela, aussi simplement que cela, votre respiration s'approfondit, devient plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais qui se diffuse en vous. C'est comme s'il répandait en vous l'esprit de cette odeur, ce qu'il porte d'émotions, d'images, de sons même peut-être, de souvenirs. C'est très bien. Vous pouvez sentir cet air calme et frais, la manière qu'il a de se diffuser dans les poumons, comme des racines de calme. C'est très bien.
4. Et les sensations maintenant s'installent toutes seules. C'est par exemple le poids de la respiration. Vous savez, cette respiration plus lourde. Comme lorsque on se trouve dans un endroit dont l'odeur nous inspire. Pas forcément la plus délicate des odeurs. Ça peut être par exemple ces moments où on ferme les yeux dans une forêt et qu'on inspire très lourdement, très profondément pour sentir l'odeur de terre et de feuilles mouillées. Par exemple, il y a tellement d'odeurs qui nous invitent à fermer les yeux et entrer en transe. Parfois des choses tout à fait anodines. Par exemple, l'odeur des matelas gonflables, des bateaux gonflables. C'est une odeur très particulière. Et lorsque le soleil nous chauffe très agréablement et que l'eau nous rafraîchit, on ferme les yeux, on sent cette odeur et déjà on voyage. Et ce ne sont pas toujours des odeurs délicates. Par exemple, les odeurs de crème solaire ou d'huile pour le corps. Ça nous fait penser à des souvenirs de plage, d'autres temps, d'autres lieux. Vous voyez déjà, le corps est de plus en plus en transe. Il est lourd, enraciné sur le lit lourdement posé sur les fondations de cet endroit, de cette maison, de cet immeuble, ces fondations lourdement ancrées sur la ville. Et on continue comme pour s'évader, la ville solidement ancrée sur la terre lourdement ancrée dans le système solaire lourdement ancré dans la galaxie lourdement ancrée dans l'univers, et l'univers lourdement ancré dans le temps lourdement ancré en vous, tandis que vous ancrez dans une transe de plus en plus lourde, profonde et calme, immobile. 3. En pensant aux odeurs, un terme me vient à l'esprit qui peut sembler assez déconnecté au premier moment. C'est l'idée d'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres, à ressentir leurs émotions, à les faire siennes. Mais souvent, on limite cette notion au rapport entre les êtres humains. Et moi, je crois que l'empathie, c'est aussi, par exemple, les émotions que l'on place dans un objet, que l'on plaçait aussi sur notre doudou, les poupées. On a cette capacité à faire nôtre ce qui est autre. Et lorsque l'on inspire une odeur plaisante, encore une fois, qu'elle soit sophistiquée ou non, eh bien, c'est comme si, un instant, on devenait cette odeur. Quand on inspire l'odeur de la rose, c'est comme si on devenait la rose. Une odeur rouge, rouge comme les pétales, qui se diffuse en nous. Et c'est particulier de penser
à cela qu'on peut être l'altérité, mais c'est certainement ce qui fait de nous vraiment des êtres humains. La capacité à recréer en nous le monde extérieur et à lui donner tellement de force qu'il en devient réel. C'est aussi ce qu'il y a avec l'hypnose. Quand on s'intériorise, le monde intérieur en devient plus réel. Il nous touche, sollicite nos sens bien plus fortement, bien plus profondément, et vous entrez encore un peu plus en transe, dans une transe calme, détendue. C'est très bien. Mais entre l'empathie, l'essence, la manière que l'on a à partir finalement d'une perception tout à fait imparfaite du monde, de le reconstruire en nous avec force. Cette capacité innée, cette capacité à saisir le monde, et même cette chose tout à fait étonnante, celle de pouvoir percevoir une atmosphère. Un endroit peut être cosy, gemütlich, comme disent les Allemands, agréable, chaleureux, si on devait le traduire en français. Et pourtant, ça n'existe pas. Mais en nous, nous créons quelque chose qui unit tout et que nous appelons tout simplement l'atmosphère. Qu'il est mystérieux l'esprit humain, fascinant, et qu'il est agréable pour vous de sentir que vous entrez de plus en plus en transe. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que vos pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, alors même que toujours l'inconscient dont vous savez plus que vous ne saviez que vous saviez, les yeux fermés dans une transe tout à fait agréable. Une transe agréable, de plus en plus profonde à mesure que votre respiration vous bercera et ma voix aussi vers un état hypnotique plus puissant, plus agréable. Alors, pendant que l'esprit s'évade, peut-être vers quelques jardins, quelques endroits, quelques lieux dans la nature, cela sous l'invite discrète, à ressentir des odeurs, à voyager grâce à elles. Et aussi ces moments où on décroche, tout simplement, où on passe d'une relation à l'instant, sous le signe de l'effort, de l'attention, du contrôle, de la pensée consciente, à une spontanéité inconsciente rêveuse, en allant vers l'imaginaire, en se laissant porter par les ailes de l'inconscient, vous entrez plus en transe. Et pendant que les pensées, justement, se succèdent, que la pensée vogue aussi, créant par la surprise des images, des sons, des sensations et même des idées nouvelles, dans une sorte de légèreté. On vole de pensée en pensée comme le papillon vole de fleur en fleur, sans qu'il y ait cette pénibilité que l'on ressent parfois à l'état conscient. Vous entrez encore un peu plus en transe. Et
j'aimerais inviter votre esprit inconscient à vous faire voyager vers le sud de la France, vers la Provence pour ceux qui connaissent, vers Grasse, la capitale du parfum et de la production de fleurs odoriférantes utilisées pour faire les huiles essentielles, la base de nos parfums. Aussi, la capitale des parfumeurs, avec Paris aussi, il faut bien l'avouer. Alors, qu'est-ce que votre inconscient va utiliser pour vous faire voyager? Va-t-il utiliser la blancheur des collines et des monts de la Provence? Va-t-il utiliser le vert de la garrigue? Va-t-il peindre pour vous, comme dans une peinture de Van Gogh, un soleil éclatant, un soleil vibrant? Va-t-il utiliser des peintures de Cézanne, des impressionnistes, pour vous faire retrouver la sensation de cette terre? Va-t-il aussi, peut-être, vous rappeler des livres de Pagnol, des films de Pagnol, ou adaptés de Pagnol, ou pourquoi pas de Giono? Que faut-il pour que la Provence naisse en vous? Est-ce que ce sera plutôt des sons qui vont vous faire voyager? Le son des cigales. Ou bien d'autres sons, d'autres odeurs. Par exemple, l'odeur des aiguilles de pin chauffées par le soleil. L'odeur des herbes de Provence, toutes ces herbes qu'on croise là-bas, qui embaument. Une terre qui embaume, un soleil qui vibre. Et la nature aussi. La nature. Ces grands oiseaux. La présence des papillons. La présence des cigales toujours bien cachées. Faudra-t-il des oliviers pour que vous soyez profondément en Provence? Ou bien ces belles bâtisses à flanc de montagne, ces villages dont la pierre nue sait capter la lumière et la transformer en un jaune le plus doux, le plus apaisant. Faudra-t-il un coucher de soleil sur la Provence pour que celle-ci naisse en vous et que vous puissiez ainsi vous promener sur cette terre? Alors, vous le voyez déjà, en vous se précise la Provence. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est connue dans tous les pays presque. En tout cas, bien connue des pays anglo-saxons. Parce que c'est un endroit intense, où tout est fort. Les rires, la lumière,
les odeurs, l'émotion artistique, la culture, l'histoire, la Provence, terre d'intensité, un lieu unique. Il y a aussi les tissus de Provence. Il y a tant de choses. Et j'aimerais qu'on se dirige vers Grasse. Et pour cela, il faut rajouter de grands champs de lavande. Et aussi de jasmin. Le jasmin de Grasse. Espèce particulière de jasmin. Dont l'odeur puissante se marie, crée et développe et emporte même l'odorat, les parfums les plus sublimes. Et peut-être encore des rosiers. Les roses qui à une époque servaient de base pour tous les parfums presque, maintenant souvent remplacés par des huiles essentielles de géranium. Que faut-il pour être pleinement à Grasse? Faut-il une maison provençale? Un jardin autour? Des cyprès? Et surtout des fleurs? Une richesse, une profusion de fleurs qu'on ne retrouve pas plus au nord dans la France, même si il y a de beaux jardins partout. Et alors il y a des fleurs pour leurs huiles essentielles, mais aussi des fleurs simplement pour enchanter le regard. Les bougainvilliers et dipladénia. Et toujours les oliviers. Comme si Athènes, l'esprit de la Grèce était diffusé partout en Méditerranée. Et on nous le rappelait même ici, à Grasse. L'esprit de la Grèce, transmis aux Romains, mais qui arrive jusque nous, dans les traditions, dans la langue, dans l'histoire, et même dans ce que l'on cultive encore aujourd'hui. Quel serait pour vous le jardin idéal? Un jardin fait de senteurs. Quelles sont les fleurs que vous préférez pour leur senteur? Il y a le choix. Il y a la blancheur du jasmin, sa fragrance puissante, envoûtante. Il y a certains magnolias qui sentent merveilleusement bon. Tant de plantes, tant de fleurs. Laissez prospérer autour de vous ce jardin merveilleux. Laissez-vous porter par ces odeurs et même dans le rêve, dans l'hypnose, alors que vos yeux déjà à l'extérieur sont fermés,
et le corps calme et lourd se reposant dans une transe profonde, eh bien fermez les yeux de temps à autre et laissez-vous porter par les parfums, car c'est comme s'ils nous attiraient, comme s'ils nous faisaient voler à leur suite. Une sensation si forte qu'elle envahit tout l'esprit et tout le corps. Et pour ne pas être surchargé, ou peut-être pour la ressentir encore davantage, on ferme les yeux. Et bizarrement, on ressent encore plus le jardin. On ne se prive pas de la vue, car l'odeur fait comme dans une sorte d'explosion, vibrer, grandir. Ce jardin, ces fleurs en nous. Et c'est comme une sorte de possession, mais la plus agréable des possessions. Le parfum s'empare de l'esprit. Et c'est vrai qu'un parfum peut rendre amoureux. C'est vrai qu'un parfum peut rendre heureux. C'est vrai qu'un parfum peut redonner la mémoire. C'est vrai. Et vous en avez déjà fait l'expérience, et vous le ferez certainement à nouveau dans cette hypnose. Et si maintenant, on prenait le temps de se promener dans un champ de lavande, ces grands champs de lavande, ces plants plantés assez près les uns des autres, mais écartés par rangées, et qui semblent marquer encore plus la toponymie, la forme que prend la terre. Et même si c'est un cliché, il y a quelque chose de féminin et de doux dans les formes d'un champ de lavande, quelque chose de rassurant, quelque chose de paisible. Et lorsque on entre dans ce champ, laissez tout derrière vous. Vous n'aurez pas le choix. Les pensées, les soucis, le contrôle. Parce que vous allez devenir un être de sensation. Bien sûr l'odeur, toujours l'odeur, qui se diffuse en nous. Dans l'aromathérapie, on raconte traditionnellement que c'est une odeur apaisante, une odeur qui aide à s'endormir, et pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est que la lavande est une odeur puissante. On la reconnaît tout de suite. Et tout de suite, on voit ce bleu lavande, ce bleu tirant légèrement sur le violet. On voit ces grandes tiges, ces petits grains bleus de lavande au bout. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le bruit. La lavande est une plante particulièrement mellifère. Elle attire les papillons, les butineurs. On peut les entendre voler tout autour. Observez le flap, flap, flap du mouvement
des ailes des papillons, des pensées, de la beauté des fleurs transformées en animal. Peut-être croiserez-vous le macaon, un grand papillon jaune, noir, avec un peu de bleu et d'orange, le plus grand papillon en France. Peut-être le pan du jour, avec ses belles couleurs rouges, ses 2 yeux, ses 4 yeux. Peut-être croiserez-vous un citrus. Vous savez, ces papillons jaunes, d'un jaune fulgurant, presque éblouissant. Ou peut-être croiserez-vous d'autres papillons comme l'azuré, un petit papillon bleu charmant, un bleu roi. Peut-être verrez-vous le morosphinx, un papillon qui ressemble à un colibri. Et surtout, vous pourrez observer de jolis coléoptères, comme les cétoïnes dorées que l'on retrouve souvent dans les champs de lavande. Ou peut-être aurez-vous simplement envie de vous étourdir du bruit des abeilles, des bourdons, et aussi de tous ces insectes butineurs dont on ne connaît pas le nom, mais qui eux aussi participent à la pollinisation. Oui, s'étourdir de bruit, d'odeur, de lumière et de couleur. Et puis, il y a cette terre sèche et bien drainée qu'affectionnent les lavandes. Un terroir particulier, celui de la ville de Grasse. Et puis il y a aussi cette sensation, peut-être l'une des plus merveilleuses au monde, celle de caresser la lavande. Et de sentir l'âme du sud de la France. Observer la belle ville de Grasse du haut de ce champ de lavande. Se laisser transporter et rêver, rêver toujours plus loin. Et peut-être aurez-vous envie d'aller voir de quelle manière on extrait les huiles essentielles, de quelle manière on récolte les fleurs, parfois à la main. On les presse, on distille. Peut-être aurez-vous envie de vous étourdir l'esprit en sentant ces parfums délicats. Peut-être retrouverez-vous l'odeur, le souvenir d'un parfum que vous aimez plus que tout et qui était porté par un être auquel vous teniez ou auquel vous tenez plus que tout. On se laisse porter. Et là maintenant, la suite appartient à votre inconscient.
Peut-être allez-vous continuer à vous promener simplement dans les champs de lavande. Peut-être irez-vous voir ces endroits où on cultive les roses, le jasmin, d'autres fleurs. Peut-être suivrez-vous pour flâner un papillon. Et si votre inconscient vous a muni d'un filet, n'hésitez pas à le capturer pour le laisser ensuite voler à nouveau. Soyez prudent, ne lui faites pas de mal. La beauté mérite le respect, la beauté est une chose fragile. Peut-être irez-vous trouver une source, une fontaine quelque part pour vous désaltérer. Parce que là-bas, dans ces endroits où le soleil frappe fort, où tout vibre, de temps en temps on a besoin de se désaltérer pour ressentir la fraîcheur, pour apaiser l'excès des sens. Ce temps vous appartient. Et si vous souhaitez simplement observer les collines, observer les plantations, bien sûr, faites-le. Ou si déjà votre esprit est prêt à s'endormir, faites-le aussi. C'est maintenant cette ville, ces plantations, cette tradition que vous portez en vous et qui va vous porter de plus en plus vers le sommeil de l'hypnose, un sommeil toujours plus profond jusqu'au sommeil de la nuit. Et peut-être, même s'ils sont rares, ferez-vous justement cette nuit un sommeil où vous rêverez d'une odeur. Le goût est moins présent dans les rêves, l'odeur aussi, mais ils existent. Et on sait qu'une partie de ce que l'on vit avant de s'endormir devient la matière de nos rêves. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Je laisse votre inconscient vous guider vers cette flânerie, au travers de cette flânerie. Peut-être aurez-vous envie de marcher jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la nuit éclairée par les étoiles et la lune. La ville de Grasse se part d'une beauté nouvelle, elle aussi saisissante. Une nuit si belle qu'elle en devient presque sacrée, que l'on a envie de se taire pour la respecter aussi, comme toujours, pour ressentir davantage. Et ma voix là maintenant va simplement vous accompagner plus avant vers le sommeil de la transe, le sommeil de l'hypnose, puis le sommeil de la nuit. L'inconscient créera pour vous la suite de cette rêverie. Et la fantaisie, la douce fantaisie, l'envie, sera le chemin de cette rêverie. Alors, pendant que les pensées se font et se défont, que se crée plutôt au fur et à mesure, alors que le corps, lui, est lourd et calme et détendu dans une transe profonde, dans le silence de la nuit et le calme du cœur, emporté par la nuit, emporté par les minutes et les heures, emporté de mot en mot, de sensation en sensation, presque de vie en vie, dans l'hypnose permet de vivre au-delà du quotidien et des habitudes. Vous entrez plus en transe, dans une transe plus calme,
plus profonde, beaucoup plus calme et profonde. C'est très bien. On se laisse porter, surprendre presque par la magie de l'inconscient. L'inconscient, ce grand rêveur qui crée pour vous le rêve et vous invite à vous laisser toucher par lui pour vous détendre toujours davantage et glisser, oui, glisser vers la nuit profondément, transporté comme cela. Alors, dans l'instant des instants, dans le temps des temps, parfois même dans le silence des silences et le calme des calmes, là où la paix devient sérénité, là où le sommeil de l'esprit crée le sommeil du corps, là où tout se crée, tout se régénère, tout se transforme, au centre essentiel de votre être, ce qui est même peut-être plus grand que l'identité, qui en est le siège, qui en est l'expression. Alors, guidé, même parfois par le rythme lent des mots, les évocations et les rêves créés pour vous et par vous, par l'inconscient. C'est là que chaque évocation, chaque mot est un vase rempli de sensations et de sens, d'images, de sons, aussi d'odeurs, de goûts et d'émotions. Alors, ces vases se mêlant un peu comme se mêlent dans un parfum les odeurs, créent un sens nouveau, une pensée nouvelle et libre qui se répand en vous, apportant le calme le plus doux, le plus profond, oserais-je dire le plus total. Alors que la respiration, comme le vent dans la lavande, qui fait bouger lentement les tiges et les fleurs, bat la mesure à mesure que le corps se calme et s'envole tranquillement, sereinement. En soi-même, on s'envole et déjà les rêves de la nuit, déjà les pensées nouvelles, flash, sensations, perceptions, parfois même révélations. En cela que l'inconscient, eh bien, a sa manière de nous parler, déjà de créer en vous cette expérience profonde d'une flânerie à grâce. Vous allez de plus en plus vers le sommeil et le calme et la sérénité. Et vous entrez encore plus en transe. De plus en plus dans les rêves, vous vous endormez.